Salut mes belles âmes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il est 3h21. Donc une information que je viens de recevoir de mes guides qui m'a un peu choquée quand même. Donc j'ai été futée en fait d'informations partout. Faut savoir que je dors pas, je dors à peine. Hashtag je dors pas. Donc là j'ai été poussée à faire cette vidéo en plein milieu de la nuit. En fait c'est une information très courte mais dont tous les flammes jumelles doivent prendre conscience parce que vraiment si on m'a dit de donner cette information à cette heure et qu'on m'a pas laissé tranquille, c'est que c'est un sujet qui est important. Euh, Avant tout, je fais une courte parenthèse pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'envoient beaucoup de messages de reconnaissance pour mes vidéos, pour mon travail. Néanmoins, je reçois beaucoup de messages aussi, voilà, de personnes qui veulent parler de leur relation. J'ai vraiment pas le temps de faire ces échanges en privé. Hein. Vous pouvez les mettre dans la barre des commentaires si vous avez des questions, vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, parce que j'ai beaucoup de travail. D'appeler uniquement pour une prise de rendez-vous. Hein. Vous pouvez consulter les prix sur mon compte Instagram Flamme Jumelle. Voilà, c'était pour ces parenthèses, mais je vous remercie pour tous vos messages. Donc, en fait, l'information que je viens de recevoir est très bref, comme je disais. C'est que mes guides viennent de me dire, en fait, que quand on est sur ce parcours de Flamme Jumelle, on était en fait au début du parcours et même d'autres personnes, on m'a dit, sont enfermées en fait dans un sas. Donc le sas, je pense que vous devez le connaître, comme dans Secret Story, les personnes qui, je sais pas, je pense, qui font des faux pas, euh, qui se font éliminer, vont dans un sas et il y a des personnes qui doivent voter de l'extérieur pour sauver ces personnes. Sinon, il y en a une des deux qui va sortir ou je sais pas qui va perdre le jeu. En bref, donc je pense que c'est ça. Si vous avez regardé Secret Story, soit informez-vous sur le SAS parce que moi-même j'ai pas fait de recherche. Donc vous étiez en fait, on était tous enfermés dans un sas et, et qu'au fur et à mesure en fait qu'on évolue sur ce chemin, ça concerne en fait l'abondance chez les flammes jumelles, la destruction, la construction de notre vie matérielle, de notre vie physique en fait. On a une destruction totale de notre vie physique, de notre vie matérielle, avant ou après avoir rencontré notre flamme jumelle. Donc, ce qui veut dire que en fait, c'est voulu par l'univers pour nous permettre en fait de cheminer nous-mêmes en conscience pour aller chercher en fait la clé de l'abondance, le secret de l'abondance, de la construction en nous-mêmes. Et donc, on m'a dit qu'il y avait deux catégories en fait de parties. Il y avait deux parties. Donc, au fur et à mesure qu'on évoluait et que les guides et l'univers voyaient, observaient quelque chose de lumineuse chez nous, à nous, c'est-à-dire qu'on se dirigeait vers un chemin positif d'évolution de l'âme pour aller à la recherche des guérisons, de vouloir avancer vraiment, pour aller vers le chemin de la lumière. Alors, l'univers ouvrait le sas pour nous laisser sortir. Hein. Comme dans Secret Story, la personne qui sort, en fait, c'est la personne qui a été choisie. Donc, l'autre personne perd et rentre chez lui. Hein. Donc, c'est comme si c'était une sorte de jeu. Hein. Comme si on nous observait de là-haut et que, en fait, tout ça est préparé. Donc, on le sait, on s'en doute très bien. Mais que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi il y a tant de bouleversements, non seulement émotionnels, mais aussi matériels, physiques, de changement de profession, changement de vie, changement de cap, de tout. Changement de relationnel, changement d'environnementaux, changement familial, il y a tout.
Donc les personnes ne comprennent pas. Et beaucoup de personnes sont aussi dans une sorte de manque d'abondance dans ce parcours de flamme jumelle. Et c'est pas compris, hein. On m'a dit que je devais faire passer ce message et que ces personnes-là, en fait, sont enfermées dans le sas et ne peuvent pas sortir pour le moment. Les personnes qui sont enfermés dans ce sas, en fait, ne voient pas qu'ils sont enfermés dans ce sas parce qu'ils n'ont pas pris conscience que cette clé d'abondance se trouve en eux. Donc, ils ont toutes ces informations en eux. Et de leur dire de se diriger, en fait, vers l'ouverture de ce sas. Donc, de ce fait, d'arrêter de rejeter la faute sur l'univers. Donc, de prendre conscience que, en fait, d'accepter cette déconstruction, de l'accepter pour ensuite se reconstruire, donc pour pouvoir se diriger vers l'ouverture de ce sas. Hein. C'est comme s'ils étaient enfermés dans une bulle et qui tourne sur eux. Donc si vous êtes en ce moment dans ce passage qui est vous n'arrivez vraiment pas à vous retrouver matériellement, financièrement, on vous dit que l'univers en fait et vos guides ont besoin de voir cette part lumineuse en vous, hein, parce que vous êtes dans une souffrance qui peut être voilà, une souffrance matérielle, financière, ce qui est compris, mais de sortir de là, parce que en fait on me dit qu'il y a deux catégories, en fait on m'a dit qu'il y a deux côtés. Donc ceux qui ont une spiritualité élevée, qui ont assez confiance en eux et qui arrivent à conscientiser qu'il y a les clés en eux, à conscientiser qu'ils doivent travailler sur leur côté ombre pour le transformer en lumière, arrivent à briller en fait et arrivent à débloquer ce sas, à ouvrir ce sas et sortir de cette fermeture matérielle en fait, de cette coupure à l'abondance de la vie. Hein. Vous êtes coupé à l'abondance de la vie. C'est un peu comme la loi de l'attraction, mais ça c'est une explication plus approfondie qu'on vient de me faire passer et que moi-même je suis choquée d'apprendre. Donc il y a ces personnes-là qui arrivent à briller du côté de la lumière et il y a ceux qui sont enfermés dans ce sas mais qui sont du côté en fait de l'ombre, c'est-à-dire qui sont assombris par cette souffrance qui fait que ils n'arrivent pas à briller en fait, qui fait que c'est ce côté, leur côté de souffrance leur plonge dans la victimisation, leur plonge dans l'en vouloir à la vie, dans tout ce qui est accusation de ce parcours, ceux qui accusent et rejettent la faute sur le parcours. Donc, on vous dit de sortir de là parce que vous, en fait, vous ne brillez pas, vous n'attirez pas. Vos guides n'arrivent pas en fait à capter, c'est comme l'univers n'arrive pas à capter en fait cette lumière qu'ils ont besoin en fait pour vous ouvrir ce sas. Hein. Donc, on vous dit que c'est vous qui pouvez en fait leur donner signe. C'est comme un clignotant. Enfin, je suis prête à sortir de ce sas, voilà, qui me coupe de mon abondance physique, matérielle. Euh, et donc, ce qu'on m'a donné aussi comme information, c'est que euh, ceux qui arrivent à sortir de ces as, non seulement c'est des personnes qui, en fait, qui ont pris conscience que ils doivent accepter cette déconstruction, ils doivent accepter ce travail sur eux, ce parcours, pour se diriger vers leur mission de vie, pour se diriger vers une évolution d'eux-mêmes, en fait, ont été dans l'acceptation totale mais aussi des personnes donc, qui ont assez cheminé pour arriver à la réunion. Donc, si vous êtes aujourd'hui dans une abondance matérielle, physique, donc c'est l'information que vous êtes prête à recevoir votre autre dans la matière. Donc, sans cette abondance, on m'a dit, donc c'est ce que j'en conclus, sans cette abondance, solo, matériel, seul, sans que vous atteigniez à ouvrir ce sas, vous ne pouvez pas en fait retrouver votre autre en quelque sorte, c'est ce qu'on me dit. Vous ne pouvez pas euh, être dans un épanouissement, être dans une union sacrée avec l'autre, puisque vous devez arriver d'abord à vous
à trouver une complétude dans tous les domaines avant d'accéder à cette union sacrée. Hein, si vous êtes enfermé dans ce sas, ça vous bloque de l'abondance de la vie, de la joie de la vie en fait, de tout ce qui est épanouissement de la vie. Donc maintenant, c'est une prise de conscience que nous sommes amenés à prendre, nous tous les flammes jumelles, pour sortir de ce sas. Donc ça répond à beaucoup de questions. Donc c'est pourquoi beaucoup de personnes disent que depuis que j'ai rencontré cette personne, ma vie est partie en chaos. Il n'y a rien qui marche professionnellement, rien. Ma vie est partie en chaos. J'ai plus d'emploi, j'ai plus rien. Je suis sans sous, je suis sans argent, rien du tout. Je ne peux pas me le permettre. Donc en fait, c'est cette explication qu'on vient me donner ce soir qui est en même temps logique, qui est en même temps évident en fait, et en même temps bouleversant parce que je ne l'aurais pas imaginé. Et donc, c'est pour dire à ces personnes, en fait, au niveau collectif, il y en a beaucoup et que je rencontre aussi en consultation, que vous êtes en fait enfermé dans ce sas. Donc, ce que vous pouvez faire pour ouvrir ce sas, c'est d'accepter pleinement ce qui vous arrive et d'aller vers plus d'évolution spirituelle, d'aller plus de conscience de vous-même, de prendre conscience que vous êtes la clé de votre abondance, que vous êtes la clé, en fait, de tout ça, de ce parcours même, en fait. Voilà, et de briller. Parce que, en fait, vous n'avez pas réussi à envoyer ce clignotant à l'univers. Tant que vous êtes dans ces souffrances, tant que vous êtes dans ces basses vibrations, en fait, vous êtes dans une basse vibration. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, envoyer ce signal à vos guides, à l'univers, qui vont, en fait, vous délivrer de ce sas pour vous permettre de rayonner et de briller sur tous les plans, surtout matériel, de vous attirer, en fait, cette abondance dont vous aviez besoin. Donc c'est en quelque sorte de monter en vibration hein, qui est demandé. Donc, vous devez, en fait, élever vos vibrations. Et pour ça, vous devez sortir du mental. Vous devez sortir de tout ce qui est rejet, du déni de ce lien. Vous devez sortir de tout ce qui est victimisation de l'univers et de tout ce qui est en vouloir aux autres. Donc voilà, ce qu'on m'a dit aussi comme information, c'est que, en fait, à l'ouverture de ce sas, donc, il y a votre signe ascendant qui descend dans votre maison de signe astrologique. Donc, les signes, les personnes qui ont les signes ascendants cancer, donc prenez note, toutes les personnes qui ont les signes ascendants cancer arrivent plus rapidement en fait à déverrouiller ce sas. Donc je ne sais pas pourquoi. On m'a pas dit le pourquoi du comment. C'est l'information que j'ai. Alors il y a un autre signe dont je ne connais pas. C'est un signe qu'on m'a dit dans une autre langue que je ne peux pas répéter. Donc je sais ce que c'est, mais je peux pas le dire. Voilà. C'est les guides qui ont voulu ainsi. Mais c'est un signe voilà, qui est dans une autre langue, donc je ne sais pas. Mais on m'a dit cancer. Donc voilà, si vous aviez votre signe ascendant cancer, d'aller regarder euh, tout ce qui regarde le cancer, tout ce qui est d'incarner votre cancer en fait. Donc cela demande votre sensibilité, votre acceptation, votre côté acceptation des choses. Le cancer, c'est ça. Le cancer touche tout ce qui est du côté de la sagesse, hein, de la conscience aussi. Donc d'aller voir ce que vous pouvez faire en fait pour incarner votre signe ascendant. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, d'incarner votre signe ascendant. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas de signe ascendant cancer, il y a en tout cas un autre signe en fait qui descend euh, dans votre signe astrologique, dans votre maison. En tout cas, c'est comme ça que je peux expliquer. J'espère que vous allez comprendre pour vous aider en fait à incarner cette abondance. Hein. Donc, on m'a dit, voilà, les personnes qui arrivent plus vite dans le parcours de flamme jumelle à débloquer leur abondance, c'est les personnes qui ont leur signe ascendant cancer parce que, en fait, arrivé à un moment du parcours, ils mutent en fait. Ils font une mutation dans leur signe cancer. Donc, ce que vous pouvez faire aussi maintenant, dès à présent, c'est de poser l'intention à l'univers de vous déverrouiller le sas, c'est-à-dire de vous laisser sortir le sas. Donc, on vous amène à une prise de conscience. Premièrement, de prendre conscience que vous êtes enfermé dans un sas. Donc, de prendre conscience, en fait, que c'est à vous de changer de vibration et d'envoyer le signal à vos guides qui sont là-haut et à la source que vous avez pris conscience du sas et que vous êtes prêt
à briller la lumière en fait. Et pour cela, il faut hausser aussi votre vibration et sortir du côté de tout ce qui est victimisation, rejeter la faute sur l'univers et sur votre autre. En fait, vous êtes dans une souffrance. Donc, il faut changer de regard et accepter ce que vous vivez, en fait. Donc, ça va vous permettre, en fait, non seulement si vous sortez de la souffrance, vous élevez votre vibration. Si vous acceptez, vous allez permettre à l'univers de comprendre, en fait, que vous avez compris qu'il faut travailler sur vous, que vous avez accepté enfin ce parcours pleinement et vous allez pouvoir en fait bénéficier d'une délivrance en quelque sorte. Hein. Voilà. Cette information qui me guide et l'univers m'a demandé de vous faire passer. J'en avais pas connaissance. C'est vrai que ça me surprend. Au milieu de la nuit, on m'a dit lève-toi et diffuse cette information. Donc vous aurez ce message sûrement le matin parce que je vais essayer de me rendormir. Donc n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Si vous aussi, ça vous a surpris, ça vous a choqué. Voilà, parce qu'on est observé de là-haut. Donc je l'ai comprise. Les flammes jumelles, on est observé beaucoup de là-haut. Et en fait, tout ça, c'est organisé par l'univers. Ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'on n'a vraiment pas le choix quand on est flamme jumelle. C'est décidé, c'est un contrat qu'on doit accomplir. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas le libre arbitre du tout. Donc de ne pas se laisser accabler par l'ombre du tout, du tout. Voilà. Voilà, voilà mes belles âmes. Il n'y a même pas eu le temps de me présenter aujourd'hui. Moi, c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à m'appeler sur mon numéro, à m'envoyer un message. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.